Eh bien, bonjour à tous, c'est un de Tech Team. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement sur une nouvelle vidéo donc à la Geek Live, donc tout simplement sur le stand Acer en compagnie de Anouk. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, pouvez-vous nous présenter un de vos derniers produits? Alors le dernier produit que l'on vient de sortir, c'est l'Aspire Swift 7. Et on avait idée d'aller chercher un produit ultra fin. Parce qu'aujourd'hui on bouge beaucoup, on se déplace beaucoup en transport en commun. Donc on a besoin d'avoir des sacs légers pour pouvoir courir toute la journée d'un rendez-vous à un autre, aller à la fac, etc. Et on a sorti un produit qui fait 1 kg 125. C'est-à-dire que vous prenez votre crayon à papier, il va être aussi fin que cet ordinateur portable. Et c'est un vrai ordinateur portable avec toutes les fonctionnalités dont tu as besoin toute la journée pour travailler, pour s'amuser, pour être connecté avec ses copains, sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, donc le PC en fait il est vraiment très fin, ce qui permet une facilité de transport en fait. On peut pratiquement le transporter comme on veut et il ne pèse pas vraiment lourd comme certains PC le font. Exactement. Les PC, les portables en moyenne c'est 2 kg. Oui, donc quand même c'est beaucoup en dessous. On est à 1 kg 125, c'est-à-dire le poids d'un bon magazine. C'est ça. Ouais. Donc voilà. On est en format 13 pouces. Ce qui est pas trop mal déjà. Ce qui est déjà pas trop mal. Une grande dalle. En plus, pour les maladroits, elle est traitée Gorilla Glass. Alors il y a beaucoup de gens qui connaissent ça parce que c'est souvent une techno qui est utilisée sur les smartphones. Pour éviter de rayer. Voilà, rayer, voilà, exactement. Donc un grand clavier, un grand touchpad pour aller faire tous les gestes Windows, les raccourcis Windows. Une seule couleur et en termes de performance, si les personnes qui nous écoutent s'y connaissent un petit peu, on est en Core i5, 8 Go, 256 Go de SSD. Donc le SSD, c'est une capacité de stockage ultra fine. C'est plus rapide que les disques durs à plateau. Et en plus plus rapide, plus sécure si jamais le maladroit fait tomber l'ordi. C'est ça, ça ne risque pas de coincer la tête. Exactement. Et puis on conserve la légèreté. On est en Windows 10 évidemment. Donc voilà, donc déjà un i5 c'est vraiment pas mal, mais est-ce que vous comptez sortir plusieurs versions par la suite? J'en mettrai pas ma main à couper, mais j'en suis quasiment sûre, oui. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est au lancement, simplifier. On a sorti une seule configuration pour tout le monde, dans le monde entier. La configuration en lancement, c'est celle que je vous ai donnée. Et ce qu'on voulait, c'était offrir un produit à moins de 1 000 €. Parce que vous imaginez bien qu'un joli châssis comme ça, tout en aluminium, c'était important pour nous parce que c'est dans notre ADN d'offrir le meilleur de la technologie. Alors on est sur un prix qui est quand même assez élevé, on est à 999 € prix de vente constaté. Il sera disponible à partir du mois prochain. Là il est dans les usines, il est en mode production. Là, il arrive, il va bientôt prendre l'avion pour arriver sur le marché français. Donc vous le retrouverez dans vos magasins préférés, sur vos sites internet préférés e-marchands. Voilà. Du coup, sinon quelle est son interface? Windows 10. Mais au niveau des ports, des connectiques. Alors les connectiques, on a cherché l'ultra finesse, on est à 9,98 mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au jour où je vous parle, c'est-à-dire le 12 octobre 2016, c'est le plus fin du marché. C'est ça. Et en termes de connectique, vous êtes sur les dernières générations de ports USB type C. USB 3.1. Exactement. Vous en avez deux, plus la prise casque évidemment que nous n'avons pas oublié de mettre. Petit clin d'œil. Donc les deux, pourquoi deux? Parce que une, ça va vous permettre de le charger. Et puis le deuxième, en achetant la connectique qui va bien, le mettre sur un moniteur par exemple, ou rajouter des accessoires, etc. Et en plus, ce nouveau type de port USB est fait pour les maladroits puisqu'on peut le mettre dans les deux sens. Ça ne posera aucun problème. Voilà, et en plus le transfert de data est ultra rapide, donc voilà, c'est ce qui l'avantage énormément. Au niveau de l'autonomie de batterie, elle est de combien? On va être entre 8 et 9 heures d'autonomie. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà, parce que c'est un produit qui est ultra fin. On est sur les dernières technologies de processeurs Intel Core i7 Kaby Lake. Donc voilà, tous les constructeurs qui nous aident à fabriquer ce genre de produits, les composants sont de plus en plus performants, de plus en plus autonomes, consomment de moins en moins, donc ce qui nous permet d'avoir des ordinateurs portables où maintenant on n'a plus besoin de se dire oh, à midi j'ai oublié mon alimentation, je ne vais pas pouvoir travailler, je ne vais pas pouvoir suivre mon cours l'après-midi. Donc en fait, voilà, on
la pénurie de batterie en gros c'est fini. C'est fini, exactement. Donc voilà, donc en tout cas merci beaucoup pour cette vidéo. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Donc en tout cas n'hésitez pas à aller voir le PC, je vous mettrai sûrement le lien dans la description si je l'aurai. Donc voilà. En tout cas je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.